Alors on va partir sur, la deuxième partie de la journée, où là on va, plus se concentrer sur, comment on se lance. Plus précisément, est-ce qu'il y a des éléments, méthodologiques pour, lancer un outil, dans un collectif? Donc, comment on va choisir l'outil, comment on va le mettre en place et puis comment on va accompagner, les groupes d'agriculteurs pour, s'approprier, l'outil et l'utiliser, de manière, optimale. On verra aussi que dans le projet, on a produit un certain nombre de ressources, qui pourront aussi vous aider, à mettre en place, ces outils et on aura une petite séquence en sous-groupe, ce qui permettra de poursuivre, les échanges du matin et de découvrir plus particulièrement 3 types de solutions où, vous pourrez avoir, des témoignages, vous pourrez aussi tester, certains, outils proposés et puis, aller plus loin sur des outils, précis. Du coup, on se lance pour la deuxième partie. Alors, dans un premier temps, on va avoir quelques apports théoriques sur, comment mettre en place, ces outils-là et plus précisément, est-ce qu'il n'y a pas des étapes qui peuvent nous aider à optimiser l'utilisation, de l'outil? Alors, on verra que dans un premier temps, une des premières étapes, c'est de choisir le bon outil, notamment avec, par rapport à ce qu'on a vu ce matin sur les besoins, des collectifs. Du coup, comment on va traduire une problématique d'un collectif d'agriculteurs en un besoin, concret en matière, d'outils, numériques. Ensuite, on verra qu'une fois qu'on a choisi l'outil, le travail n'est pas fini. Il y a des étapes aussi à suivre pour la mise en place de l'outil, avec certains points déterminants dans l'appropriation et surtout l'utilisation de l'outil par l'ensemble du collectif. On a vu ce matin que ça posait question, ce point-là. Et puis on terminera sur, du coup, en-delà de l'outil, comment ça impacte le métier d'animateur, qui accompagne du coup ces collectifs, en quoi ça bouleverse un peu les pratiques de chacun. Alors déjà, première étape, comment on choisit, l'outil? Alors en fait, quand on souhaite, utiliser, l'outil, ça va plus ou moins, marcher si on détermine l'outil qui va pile poil s'adapter aux besoins, mais aussi au fonctionnement du groupe. Donc quand, au niveau de la démarche, en gros, l'idée, comme j'ai dit ce matin, c'est que souvent la problématique du groupe, elle n'est pas forcément, concrètement en lien avec, un outil. On ne va pas avoir un groupe qui va venir, solliciter l'animateur en, exprimant un besoin du type, «J'ai besoin, d'un espace Google Drive» ou, «Je veux lancer un WhatsApp». Il va plutôt y avoir soit des problématiques, des besoins, qui vont être, pas concrètement liés avec des outils et que les animateurs vont devoir ensuite aider le groupe à, le traduire en besoins, plus concrets. Donc, par exemple, on pourrait très bien avoir un groupe, enfin c'est ce qu'on a vu dans les tests, où la problématique du groupe c'est, nous n'arrivons pas à trouver rapidement et facilement les documents dont nous avons besoin. Donc du coup, derrière, il va y avoir une première étape de traduction de cette problématique en un besoin. Ici, le besoin, c'est stocker et partager des documents pour un accès facilité et surtout rapide. Donc une fois qu'on a bien traduit le besoin, on est plus en capacité d'identifier le type de solution appropriée au collectif. Donc, par exemple ici, face aux besoins exprimés, on va partir sur des outils de stockage et une fois qu'on a le type d'outil, on peut commencer à réfléchir à la solution précise. Donc par exemple, est-ce qu'on va partir sur un Dropbox ou plutôt un Google Drive? Donc ça, c'est vraiment important. Des fois, on part directement de la solution. On veut directement partir sur Dropbox, on veut directement partir sur WhatsApp. Alors qu'en fait, peut-être qu'il y a d'autres outils, il y a d'autres solutions qui sont dans le même type, dans la même famille d'outils et qui correspondent plus aux besoins. Donc en fait, ça, c'est vraiment les étapes qui permettent de choisir l'outil le plus adapté. Alors, je peux aussi vous montrer un autre exemple de problématique que l'on a rencontré dans le projet. Donc c'était un groupe où la problématique était la suivante. Donc, le groupe avait des réunions, mais il y a aussi des discussions entre chaque réunion qui n'impliquent pas l'ensemble du groupe. Puisqu'en fait, il y a par exemple des agriculteurs qui sont soit voisins, donc qui se croisent plus facilement,
soit qui font partie d'un autre réseau ou d'un autre collectif et du coup qui se voient dans un autre cadre que le groupe, que l'ensemble du groupe. Et du coup, ce sont toujours les mêmes qui échangent entre eux et qui du coup progressent ensemble, prennent des décisions et les apportent au groupe pendant la réunion. Et donc, il y a des moments où il y a des informations qui circulent sans que ce soit l'ensemble du groupe qui soit informé. Du coup, il y a certaines personnes du groupe qui apprenaient les choses en réunion au dernier moment. Du coup, si on traduit cette problématique en besoin concret, en fait, il y a un besoin d'améliorer la communication au sein du groupe en facilitant les échanges entre les réunions pour que tous aient le même niveau d'information. Du coup, derrière, le type d'outil qui peut correspondre à ce besoin, ce sont tout ce qui est outils d'échange instantané. Donc là, derrière, les choix de la solution qui va être adapté, on peut avoir Amiculteur, WhatsApp, un groupe Facebook, ou bien partir sur des outils comme Slack ou Weller qu'on a abordé ce matin. Pour choisir cette solution-là, on va devoir bien poser quelle va être l'utilisation de l'outil derrière. Est-ce qu'il y aura par exemple besoin juste d'un fil de discussion ou plusieurs sujets thématiques? Est-ce qu'on va avoir besoin d'envoyer des messages très régulièrement, donc il va y avoir des messages toutes les semaines, ou bien ce sont des messages avec plus de temps entre chaque, donc par exemple il va y avoir un message une fois par mois, voire moins. Derrière, on ne va pas forcément aller vers la même solution. Et puis aussi, quelles sont les pratiques des agriculteurs dans le groupe? Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui sont sur WhatsApp? Est-ce qu'ils sont suffisamment à l'aise pour aller vers des solutions comme Slack, qui sont des solutions peut-être un peu plus complexes? Voilà, il y a plein de questions qui vont se poser pour aller définir précisément le choix de l'outil final. Je peux vous montrer un dernier exemple très différent que l'on a rencontré dans le projet. Donc la problématique, là, on était sur un groupe qui mutualisait du matériel avec un responsable qui gérait tout seul le planning. Et du coup, pour lui, c'était très chronophage, pardon. Et puis, les autres membres devaient régulièrement se déplacer pour modifier, etc., le planning, ce qui pouvait être compliqué. Ou sinon, ça passait par téléphone et du coup, le responsable était toujours, en fait, interrompu dans ses tâches. Du coup, c'était bon, un peu compliqué. Et en plus, il y avait parfois des erreurs et des ajustements de dernière minute, ce qui pouvait compliquer l'activité du groupe. Du coup, cette problématique, elle a été traduite en un besoin qui était d'optimiser la gestion du planning de réservation. Et derrière, il y avait plusieurs types d'outils qui pouvaient être intéressants, dont notamment le planning de réservation numérique qui peut se gérer à distance et surtout quand le responsable souhaite, quand le responsable est disponible pour passer du temps à gérer les réservations. Du coup, au niveau du choix de la solution, il y a soit des solutions spécifiques comme Puma Planning et Travaux, donc il y a des groupes qui ont utilisé cette solution-là. Et après, il y a par exemple un groupe qui était un peu différent et qui est parti sur un Google Form qui permettait en fait de faire remonter des demandes de réservation. Donc on voit qu'avec le même besoin, on peut, la même problématique de départ, on peut déboucher sur des outils différents. Alors là, je suis allée très rapidement, au final, je vous ai donné des choses un peu générales, mais on verra cet après-midi dans un des sous-groupes de l'après-midi. On a des ressources dans le projet qui vous permettent de faciliter, enfin d'aiguiller un peu ce choix-là, que ce soit pour arriver au type d'outils pertinent pour votre collectif. Donc, ça peut vous aider notamment à dégager la problématique et à la traduire en besoin. Mais aussi, on a des éléments pour, derrière, choisir la solution une fois qu'on a le type de besoin identifié. De manière générale, sur le choix de la solution, il va y avoir plusieurs choses qui vont jouer, des choses qui sont intrinsèques au groupe. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les outils qu'ils utilisaient déjà avant, l'organisation du collectif, ses contraintes, ses habitudes de fonctionnement, et puis le niveau d'utilisation des outils numériques de manière générale dans le groupe. Si on a des agriculteurs et agricultrices qui sont plutôt à l'aise, qui utilisent déjà beaucoup d'outils, peut-être qu'il y a certaines solutions qu'on va pouvoir utiliser. Et pour d'autres groupes, soit on va devoir choisir des solutions plus simples, soit derrière, il faudra adapter son animation pour y aller par étapes
au début, utiliser des fonctionnalités plus simples de l'outil et petit à petit, l'utiliser à sa pleine puissance. Après, il y a des choses aussi qui sont intrinsèques à l'outil. Donc, par exemple, il va y avoir le prix de l'outil. Des fois, c'est nécessaire d'aller vers des solutions payantes. Il peut y avoir l'ergonomie de l'outil qui va être plus ou moins adaptée à un usage. Son niveau de complexité, comme j'ai dit tout à l'heure. L'équipement nécessaire, ça, on en a pas mal parlé ce matin. Le fait que il y a des solutions qui vont être utilisées sur le terrain avec un smartphone. Donc, il faudra des solutions derrière qui sont adaptées sur smartphone. Et puis, des utilisations qui sont plutôt sur un ordinateur où là, on pourra avoir d'autres équipements. Et après, il y a aussi la question de l'accès à l'espace. Donc, par exemple, il y a certains outils qui nécessitent la création d'un compte. Alors, pour des outils, ça ne va pas poser problème, parce que ça va être des outils qui vont être vraiment utilisés très souvent. Mais pour d'autres, ça va être moins pertinent. Par exemple, on a beaucoup parlé des visios ce matin, mais aujourd'hui, c'est devenu habituel en fait de cliquer sur un lien pour accéder à une visioconférence. Mais il y a 2 ans, quand on vous envoyait des visioconférences, on n'avait pas toujours des liens. Moi, ça m'arrivait par exemple d'avoir des invitations sur Skype où en fait je devais installer Skype sur mon ordinateur, et puis ça m'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, est-ce que pour les visios aujourd'hui, c'est toujours pertinent d'avoir une solution qui demande aux utilisateurs de télécharger, d'installer un logiciel ou bien de créer un compte? Donc ça, c'est des choses qu'il faut aussi réfléchir, parce qu'en fait, ça peut entraîner une baisse de la mobilisation autour de l'outil, des utilisateurs qui ne vont pas aller jusqu'à la découverte de l'outil, qui vont être bloqués dès qu'il faut créer un compte, etc. Donc, en fonction de l'utilisation qu'on va avoir derrière, bien réfléchir ces éléments-là. De toute manière, donc là, je vous ai donné des éléments très généraux, mais vous allez retrouver ça dans le guide qu'on va vous présenter un peu plus tard, où il y aura des éléments aussi pour chaque type de solution, des éléments à regarder plus précis. Là, tout ce qui était prix ergonomie, c'est pour tous les outils. Mais après, il y a certaines solutions où il y aura des critères supplémentaires à regarder. Par exemple, quand j'ai parlé d'échanges instantanés, la taille du groupe, la fréquence des échanges, la thématique des échanges, etc., ça rentre aussi dans les critères à regarder dans l'outil pour être sûr que ce soit adapté. Et donc, dans le guide, vous retrouverez des choses très générales et des choses aussi qui sont adaptées à chaque type d'outil présenté ce matin. Donc, voilà au niveau du choix de l'outil, qui est vraiment une étape déterminante. Mais une fois que l'outil est choisi, le travail n'est pas fini. En effet, ce qu'on a pu voir dans le projet, c'est qu'au début, souvent, quand il y a un outil, comment on le lance? En fait, on envoie une invitation par mail, où en fait, on explique plus ou moins par mail comment on fait pour créer son compte, à quoi sert l'outil, etc. Et après, une fois que la personne a reçu le mail, elle découvre toute seule l'outil. Bon, ce qu'on voit dans les faits, c'est que cette méthode-là, au mieux, il y a une partie des utilisateurs qui vont se connecter jusqu'à l'outil, mais une fois connectés, ils ne vont pas aller plus loin. Peut-être qu'ils vont regarder une ou deux fonctionnalités, mais ça ne va pas forcément prendre. Et puis dans le pire des cas, carrément, il y a une grosse partie du groupe qui ne clique même pas sur le lien pour s'enregistrer ou pour accéder à l'outil. Parce qu'en fait, envoyer un mail, c'est pas forcément suffisant. C'est pas que les utilisateurs derrière n'ont pas envie d'utiliser l'outil, c'est juste qu'il y a une partie qui se dit ils iront plus tard. Pour l'instant, il n'y a pas encore, le besoin d'y aller n'est pas encore présent. Et souvent, ça vient du fait que les besoins auxquels répond l'outil ne sont pas vraiment explicites pour le groupe. Du coup, il n'y a pas forcément un intérêt, une plus-value à aller cliquer sur cet outil-là. Et puis, il y a aussi une part de c'est pas forcément facile de se retrouver dans un nouvel outil. Il y a un peu d'accompagnement qui est nécessaire. Du coup, pour pallier à ça, il y a un certain nombre d'étapes qui sont importantes dans la mise en place d'un outil. Donc déjà, la première étape importante, c'est la présentation de l'outil pour notamment donner envie d'utiliser la solution. Alors, donner envie, c'est pas juste pour donner envie parce qu'on a envie d'utiliser un outil. C'est parce qu'on a bien identifié qu'il y avait une réelle plus-value pour le collectif. Et donc, l'idée, c'est de confirmer avec le collectif si plus-value il y a. Bon, il y a des fois où il n'y a pas de plus-value, donc ça ne sert à rien de s'embarquer dans l'outil.
Et par contre, quand il y a vraiment un intérêt pour le groupe, et ben derrière, il faut aussi accompagner pour donner envie d'aller sur l'outil. Alors, donc c'est vraiment une étape aussi qui est très importante pour que derrière, le groupe adhère à l'outil et l'utilise à la hauteur souhaitée. Alors, ce qui est plutôt conseillé, ce qu'on a vu qui marchait plutôt bien dans le projet, c'est de prévoir une séquence dédiée à la présentation de l'outil. Où pendant la séquence, on aidera à formaliser, expliciter le besoin du groupe. En gros, traduire cette problématique en un besoin concret. Et après, voir en face en quoi l'outil permet vraiment de répondre à ce besoin-là. Bien montrer quelles sont les plus-values, les gains pour le collectif. Que ce soit des gains de temps, des gains, il peut y avoir plein de gains différents. Et c'est vraiment important que le groupe se saisisse, voit vraiment l'utilité de l'outil. Ce qui peut aider du coup, c'est donc de commencer par expliciter la problématique de départ, en sachant que ce sera beaucoup plus efficace si la problématique, elle vient du groupe et pas, par exemple, de l'animateur qui a identifié la problématique, l'expose, et qu'en fait, ça ne vienne pas vraiment, ça n'a pas été exprimé par les membres du groupe. Ensuite, ce qui peut être intéressant dans la présentation de l'outil, c'est de partir sur une présentation avec des exemples concrets qui parlent au groupe. Par exemple, plutôt que de dire tel outil va vous permettre d'échanger entre les réunions, c'est mieux de partir sur, voilà, par exemple, la dernière fois, vous avez rencontré telle situation dans votre groupe, eh bien, avec l'outil, vous auriez pu envoyer tel message, ce qui aurait pu débloquer telle situation, etc. De partir d'éléments vraiment, de situations concrètes vécues par le groupe, ça permet de mieux se projeter dans l'outil et de voir vraiment qu'est-ce qu'il permet de faire. Ensuite, ça peut être intéressant de questionner le groupe sur les gains attendus par du coup les membres du groupe. On peut aussi déceler d'autres gains, d'autres objectifs que ceux qu'on a pu identifier au départ. En fait, l'outil, il va répondre aux besoins que l'on a identifiés, mais il peut aussi apporter d'autres choses, aller plus loin que le besoin identifié. Et ça peut être intéressant, au moment de la présentation de l'outil, de pouvoir identifier ces besoins. Ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on a présenté l'outil, que les membres du groupe sont intéressés par l'outil et valident son utilisation, il y a quand même un accompagnement au démarrage. Donc, dans l'accompagnement au démarrage, ça va être de vérifier, par exemple, que tous les membres du groupe disposent des bases nécessaires pour utiliser l'outil. Dans les bases, on a l'équipement. Est-ce que tous les agriculteurs ont le smartphone? Est-ce que tous les agriculteurs savent activer leurs données mobiles, par exemple, quand il y en a besoin? Est-ce que tous les smartphones ont suffisamment de mémoire s'il faut télécharger une application? Donc voilà, il y a tous ces éléments-là qui peuvent être à vérifier. Et puis aussi, au niveau de l'aisance sur les outils numériques, il peut y avoir besoin d'avoir un petit accompagnement, une petite séquence de formation qui n'est pas forcément très longue, hein, ça peut prendre une demi-heure, 1 heure, pour être sûr que tout le monde maîtrise l'outil. Ensuite, c'est important, une fois qu'on a maîtrisé techniquement l'outil, on s'est envoyé un message, on s'est réglé les notifications, etc., que aussi on se repartage et on se reformalise bien les objectifs de l'utilisation et les règles de fonctionnement, qu'elles soient bien partagées par tout le monde. Par exemple, dans un des groupes, il y avait une utilisation de l'outil Slack, et en fait, dans Slack, il y a une possibilité, c'est de répondre à un message. Donc, ça permet en fait, au lieu d'avoir 100 messages d'affilée, on a plutôt, par exemple, 10 messages qui sont les 10 messages de discussion. Et s'il y a un message qui nous intéresse, on clique sur le message et pouf, on voit toutes les réponses propres au message. Et ça permet, quand il y a beaucoup de messages, de ne pas être perdu dans un fil de discussion qui est hyper long, qui a ni queue ni tête. On parle d'un sujet, on en passe à un autre, puis en fait, on revient à celui d'avant. Donc ça, par exemple, dans le groupe, c'est une des règles de fonctionnement qui a été partagée à l'ensemble du groupe. C'est que quand on répond à un message, on utilise forcément la fonctionnalité répondre à. Donc voilà, c'est un exemple de règle de fonctionnement, mais il peut y en avoir plein d'autres, et elles sont vraiment propres au groupe.
Donc ça, c'est important d'avoir ce temps-là de partage. Et puis des fois, rappeler les règles de fonctionnement et les objectifs, ça peut être intéressant tout au long de la vie de l'outil. Et puis, avant une autonomie complète du groupe qui utilise l'outil, il peut y avoir besoin d'un suivi un peu régulier. Donc, par exemple, faire des relances. N'oubliez pas, les documents sont sur l'espace Google Drive du groupe. Comment à une réunion mettre à l'ordre du jour un petit point sur du coup sur l'outil WhatsApp, où est-ce que vous en êtes, faire un petit bilan, est-ce que vous rencontrez des difficultés, est-ce qu'il y a des fonctionnalités avec lesquelles vous avez du mal. Voilà, ne pas hésiter au début de réaborder la question de l'outil, y compris dans des séquences qui ne sont pas forcément dédiées à ça, pour un peu suivre, ce qui permettra ensuite petit à petit d'avoir un groupe qui soit pleinement autonome sur l'outil. Alors du coup, au début, ça peut demander un peu de temps d'animation, mais après, le groupe est tout à fait autonome pour se lancer. Donc voilà, au niveau très rapidement des étapes. Dans le guide que je vais vous présenter tout à l'heure, vous verrez qu'il y a plus de détails. Alors, au niveau de la suite, oui. Ouais. Est-ce qu'on a le temps de prendre un petit temps d'échange sur le... Oui, alors je vais le proposer juste après cette diapo, mais si vous voulez okay. échanger maintenant, il n'y a pas de souci. C'était juste savoir s'il y avait des personnes qui avaient des expériences à partager par rapport à des lancements réussis ou justement des difficultés vécues. Carrément. Est-ce qu'il a été présenté, ça, vous vous reconnaissez dans ces étapes, vous avez déjà vécu est-ce que de vos expériences, il y a des réactions par rapport à ça? Bon, pas de retour. Il y aura une petite étape juste après d'échange, donc si ça vous revient, pas de souci, vous pourrez vous exprimer juste après. Alors, pour finir sur les étapes, donc là, en fait, on a beaucoup parlé d'outils, mais pas beaucoup de pratiques, enfin de l'évolution du métier d'animateur. Puisqu'en fait, l'outil, forcément, il va modifier certains usages, certaines manières de fonctionner. Et puis, l'outil, il ne va pas tout faire tout seul. L'outil, il est bien là pour assister, pour compléter, pour optimiser, mais derrière, il y a toujours le travail de l'animateur, le travail des membres du collectif, des agriculteurs. Donc voilà, il y a une évolution des pratiques derrière. Alors, un des premiers points, c'est une des premières évolutions des usages que l'on peut voir, c'est tout ce qui implique les compétences de l'animateur et de l'animatrice. Donc notamment tout ce qui est maîtrise de nouveaux outils, adaptation des démarches. Tout à l'heure, on l'a dit ce matin, par exemple, une réunion en visioconférence, même si c'est le même sujet qu'une réunion en présentiel, on ne va pas du tout la construire pareil. Parce qu'en fait, on va devoir adapter ces méthodes au support numérique. Ensuite, on voit aussi une évolution concernant tout ce qui est conception du parcours d'accompagnement, où là, notamment, on va chercher à trouver des complémentarités entre présentiel et distanciel, entre synchrone et asynchrone, mais aussi on va chercher à varier les médias, les outils utilisés, les postures, etc. Donc, sur l'animation et l'accompagnement de ces collectifs, il y a également des évolutions. Et puis, toutes ces évolutions, elles vont questionner en fait la posture de l'animation digitale, sa posture d'animateur digital, avec notamment ce qu'on voit, c'est que pour progresser sur cette évolution, on voit qu'il y a une grande importance de tout ce qui est formation et échange entre pairs pour progresser. Donc, par exemple, comment on anime à distance, comment on organise les activités, comment on fluidifie les échanges, comment on positionne une expertise, etc. Donc, ces outils numériques, ils questionnent aussi l'évolution du métier d'animateur et du fonctionnement des collectifs. Alors, sur les étapes, donc c'était un peu le gros apport théorique de l'après-midi. Après, il y aura beaucoup plus d'échanges. Est-ce que vous avez déjà des réactions, des retours, des questions peut-être?
C'est que vous partagez alors. Personne ne crie. Ah, il y a Nicolas qui voudrait s'exprimer. Oui, du coup, par rapport à tout ce que tu as dit, c'est quelque chose qui fonctionne. Pour ceux qui étaient avec moi dans le groupe tout à l'heure, voilà, on s'est un petit peu, je me suis beaucoup exprimé là-dessus. J'ai un petit peu monopolisé la parole et je m'en excuse. Je vais recommencer du coup. Voilà, c'est de la gestion de projet appliquée sur le numérique. Donc du coup, on part vraiment des besoins des agriculteurs, on les fait s'exprimer. Une fois qu'il y a l'expression, on le transforme ces besoins à travers un cahier des charges et on essaie d'y répondre, tout simplement. Ensuite, l'outil qui en découle, après, c'est juste une analyse, coût, risque, bénéfice. Et ensuite, ils partent, en fait. Et si on fait bien ces étapes-là, c'est du déploiement et c'est de la réussite derrière, en fait. On évite le risque d'échec, on évite pas mal de choses. Donc ça, après, si le groupe est intéressé, moi, je fais des comptes rendus, etc. Donc on peut diffuser ce que j'avais fait. Il y a Ambroise qui a déjà les supports si besoin. Voilà, c'est des choses qui fonctionnent bien, en fait, plus qu'un retour de... Là, voilà, j'ai fait ça de mon côté, mais je me retrouve tout à fait dans ce que vous avez, développé, déployé et être en réflexion, quoi. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Nicolas, pour ce témoignage qui est très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent ajouter un complément? Il y a Jean-Marie. Oui, bonjour à tous. Oui, je me projetais en fait sur l'usage qu'on pouvait avoir nous aussi, et qu'on a au niveau de Biolay. Et dans la difficulté où, par exemple, ces étapes-là, on peut la faire avec quelques personnes, mais que derrière, en fait, le déploiement, il a pour but de toucher un groupe plus important. Et donc, en fait, on a construit ce cadre-là d'identification des besoins, d'identification de l'outil, de savoir s'il correspond bien avec un groupe réduit. Et c'est comment on arrive à transmettre tout ce travail-là auprès d'un groupe plus large. Et là, je dirais que c'est en forme de question, parce que j'ai identifié beaucoup de limites, mais j'ai pas identifié les bonnes façons de faire. Et que, par exemple, dans la réalité, nous, d'un groupement comme le nôtre, c'est-à-dire que si on veut, par exemple, déployer un outil qui a vocation d'être utilisé par l'ensemble des adhérents, comment j'arrive à gérer ça? Oui, merci beaucoup, Jean-Marie, pour ce complément qui est plutôt intéressant, parce que c'est vrai qu'on travaille souvent avec un groupe restreint, un groupe dans le groupe, et après, la diffusion à l'ensemble du groupe peut poser question. Donc, il y a le gars avec des bas pommes qui voudrait réagir. Pardon, j'ai pas votre nom, désolé. Oui, c'est Sébastien Allais, désolé, j'ai pas encore la notion de changer le nom. Du coup, on avait fait une formation justement sur tous les outils numériques, nous, au niveau de la fédération de l'Orne. Et c'est vrai que ce qui m'avait paru intéressant, c'est que en fait, il y avait aussi des gens qui maîtrisaient les outils numériques. Et en fait, je pense que quand on fait des formations et des animations au sein d'un groupe, ça me paraît utile qu'il y ait à la fois des gens qui sont novices et qui ne connaissent pas du tout les outils, mais à la fois aussi des gens qui les maîtrisent et qui viennent apporter au groupe plus dans le sens d'apporter que de vraiment chercher des informations, parce que ça fait une autre source d'informations pour ceux qui ne connaissent moins, et ça permet de s'identifier, de dire voilà, lui il est agriculteur comme moi, il le fait, et c'est une autre façon de mettre les gens en bonne position que d'avoir une formation dispensée par un formateur. Oui, impliquer les membres du collectif, par exemple, qui sont aussi plus à l'aise, c'est un des leviers qui avait été aussi partagé dans le projet. Du coup, c'est intéressant que vous aussi, vous le constatiez. Merci de la réaction. Est-ce qu'il y a d'autres retours? Okay. Et du coup, on va passer à la suite. Du coup, depuis ce matin, je vous ai parlé pas mal de ressources
du projet qui pourront vous aider à certaines étapes de la mise en place d'outils. Alors, ces ressources, en fait, elles vont vous être mises à disposition sous la forme d'un espace Trello que vous allez avoir à la fin de la journée, où en fait, chaque colonne est une catégorie de ressources en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc, par exemple, vous avez une première colonne ici où vous avez un peu les éléments autour des intérêts des outils numériques pour les collectifs. Vous avez notamment le résultat de l'état des lieux qui est synthétisé en une fiche recto verso. Et puis la vidéo de sensibilisation que vous avez vue ce matin, que vous pouvez notamment diffuser dans vos groupes, etc. Ensuite, vous avez une colonne sur toutes les ressources pour se lancer, avec notamment un guide pratique, donc un guide méthodologique où vous allez retrouver des éléments pour choisir l'outil, les différentes étapes à suivre, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, c'est un guide qui est plutôt complet d'une dizaine de pages qui peut vous aider. Ensuite, vous avez des fiches par outil. Alors ces fiches-là, pour l'instant, il y en a une de publiée et vous allez avoir, là, dans les semaines qui arrivent, au fur et à mesure des nouvelles fiches qui vont arriver. Donc, par exemple, pour l'instant, vous avez la fiche WhatsApp qui est disponible, qui ressemble à ça. Donc, l'idée, c'est de partir d'un outil, d'une solution, et de regarder un peu quelles sont les fonctionnalités, à quels besoins ils peuvent répondre, quelles sont les étapes pour leur mise en place, les points faibles et les points positifs de la solution. Et vous avez aussi un petit témoignage d'un groupe qui l'a testé dans le cadre du projet, avec la problématique de départ du groupe, et puis son bilan, comment il l'a utilisé, qu'est-ce qu'il en a tiré, avec quelques conseils pour réussir sa mise en place. Donc voilà au niveau des ressources pour se lancer. Ensuite, vous avez également des outils pour vous aider à identifier la solution adaptée à votre groupe. Alors là, je vais laisser témoigner deux partenaires qui ont été impliqués dans le projet pour vous présenter les deux outils. Alors, il y a un outil qui est plutôt à destination des animateurs et un outil qui est plutôt à destination des agriculteurs. Alors, je vais laisser d'abord la parole pour l'outil autour des animateurs. Oui, donc du coup, tu présentes l'outil Ouais. Aurélie. Ouais. Ouais. Donc, en effet, il y a un premier outil qui a été mis en place dans le cadre du projet. Donc, en fait, cet outil-là, c'est un tableur Excel qui est donc à destination des animateurs de groupe. Et en fait, il a été créé en partant de deux constats. D'une part, le fait qu'il fallait toujours bien repartir des besoins du groupe pour pouvoir arriver à une solution. Et puis, le deuxième constat, qu'il existait une grande diversité d'outils et qu'il fallait arriver à s'y retrouver, on va dire, dans tous les outils dont on parle depuis ce matin et tous ceux qu'on n'a pas évoqués non plus, mais qui peuvent être intéressants également pour les groupes. Donc, en fait, cet outil, c'est un outil d'aide à la décision donc qui fonctionne avec plusieurs onglets. Donc, en fait, sur le premier onglet, on a en fait plutôt un descriptif du groupe, donc des réponses qui peuvent être apportées sur vraiment le fonctionnement du groupe, ce que fait le groupe, c'est-à-dire est-ce que au sein d'un groupe en particulier, est-ce qu'on cherche à faire des réunions? Est-ce que c'est de l'échange de données? Est-ce que c'est un groupe qui réalise des essais puis qui capitalise les données? Donc, c'est un petit peu savoir ce que fait le groupe et comment il fonctionne. Donc, un onglet vraiment sur le fonctionnement du groupe. Et puis, ensuite, dans un deuxième temps, le deuxième onglet va permettre de savoir ce qui est facile ou pas à mettre en place au sein du groupe. C'est-à-dire, on a un niveau facile, compliqué ou très compliqué. Donc, c'est de savoir, en fait, si dans un groupe, par exemple, là, si on prend les premières lignes, si trouver une date pour faire une réunion, par exemple, c'est quelque chose qui est facile au sein du groupe ou c'est quelque chose qui va être compliqué.
Et à partir de l'ensemble des réponses, l'outil va être en mesure de proposer des solutions qui pourraient correspondre au groupe en question. Donc, en fait, cet outil-là, c'est fait pour que l'animateur puisse assez rapidement traduire les problématiques en besoins et puis trouver assez facilement, être orienté vers une piste d'outils qui pourrait concerner le groupe. Donc, un outil qui peut servir en amont ou en aval des réunions de groupe pour essayer d'avoir un aperçu de ce qui pourrait correspondre en termes d'outils numériques pour le groupe qui pourraient répondre aux besoins. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été mis en place dans le cadre du projet vraiment à destination des animateurs. Merci beaucoup Noélie. Donc voilà un outil qui sera à votre disposition là dans les semaines à venir. À côté, on a aussi du coup un outil qui va être plus un outil d'animation pour aider les agriculteurs à identifier leurs solutions. Et là, je vais laisser Colline vous le présenter. Oui, peut-être, je viens de voir Nicolas Damien lever la main. Est-ce que c'était par rapport à ce premier outil ? Oui, tout à fait. Du coup, là, donc c'est un tableur Excel. Les solutions que vous avez mis derrière, du coup, c'est listé. Le choix derrière, il est fait comment, en fait? Alors, en fait, c'est que selon les réponses, ça va donner un certain nombre de points, on va dire, pour des catégories d'outils. Et du coup, ça va vous mettre les catégories d'outils qui ressortent le plus. Donc, a priori, c'est plutôt cette catégorie d'outils qui est identifiée pour le groupe. Et dans certaines catégories, on peut aller jusqu'à il y a telle solution qui est plutôt adaptée ou telle solution qui ne l'est pas. Notamment sur les échanges instantanés, on peut aller jusqu'au type de solution. Et du coup, après, ça donne matière à creuser tel type d'outil ou plutôt un autre. Ok. Et après, il y avait une question, est-ce que le choix des outils est automatique? En fait, ça ne va pas donner vous devez utiliser WhatsApp. C'est plus il y a tel type d'outils, par exemple, il peut être pertinent de questionner la communication interne dans ce groupe-là. Plus précisément, des outils de type échange instantané. Vu la fréquence des échanges, passer plutôt sur un outil amiculteur semble plus approprié, quoi. Voilà, ça va jusque-là. Après, ça ressort pas qu'un outil, en fait, ça ressort tous les outils avec ceux qui ressortent, ceux qui ont le plus de points et ceux qui ont le moins de points. Voilà. Et du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à l'outil qui est plus à destination des agriculteurs. Donc, ce deuxième outil qui a été fait dans le projet, il repartait vraiment du constat. On en a déjà pas mal parlé ce matin et même dans les témoignages, dans les sous-groupes, sur vraiment l'importance de l'appropriation par le groupe, le fait que le groupe formalise son besoin, choisisse les outils et que le besoin soit explicité par le groupe lui-même. Donc là, l'idée, c'était vraiment de proposer un outil qui allait aider le groupe à formaliser ce besoin. Donc, c'est un outil que peut prendre, par exemple, un animateur au service d'un groupe et du coup, qui sera vraiment plus simple que le tableur Excel qu'on a vu précédemment. Là, ça va être plus des questions par grand thème pour montrer. Vraiment dans l'idée de se dire qu'il faut que le besoin parte du groupe et quand c'est l'animateur qui, dans son coin, identifie seul les besoins et propose l'outil, l'appropriation se fait beaucoup moins bien. L'outil précédent, il est intéressant pour voir plus précisément les outils et creuser plus loin, mais il ne permet pas de se passer de l'étape de la formulation du besoin par le groupe. Et du coup, ça, Aurélie, elle est en train de vous le montrer. Vous voyez, c'est un questionnaire qui est découpé en plusieurs grandes parties. Donc, c'est vraiment beaucoup plus simple. Il y a quelques questions par grande partie et qui permet de se poser les questions essentielles, les questions les plus importantes. Par exemple, si tu vas sur la première partie, sur la mémoire du groupe, ça pose un peu les questions, voilà, où sont les documents? Est-ce qu'il y a un espace? Est-ce qu'il n'y en a pas? Comment sont rangés les différents documents dans cet espace? Enfin voilà, pour un peu chaque thématique, on a les questions importantes comme ça. La deuxième partie, c'est sur les réunions. La troisième partie, sur les échanges.
Et voilà, donc c'est vraiment un outil d'animation du groupe pour aider à formuler ses besoins. C'est ça. Et en fait, c'est pareil, ça fonctionne, j'anticipe la question tout à l'heure. En fait, ça fonctionne pareil, selon la réponse en fait à la question, on va attribuer un certain nombre de points. Sauf que là, en fait, derrière, on va positionner du coup le total des points sur un graphe en toile d'araignée, où en gros, on va pouvoir voir, par exemple, pour ce groupe-là, on voit qu'au niveau de l'organisation de la mémoire du groupe, tout ce qui est espace de stockage, on est au maximum, tout est bien plutôt classé, etc. On retrouve facilement l'information. Au niveau des réunions aussi, ça semble bien fonctionner. Par contre, on voit que peut-être qu'il y a plus de questions autour des échanges entre les réunions. Et puis, il y a des choses à optimiser au niveau de la mutualisation de moyens et de services. Du coup, ce qui peut ressortir, là, ça va être soit des outils de planification, soit des outils d'échange instantané qui permettent un peu de suivre tout ça. Donc, par exemple, on a eu un groupe dans le projet qui a utilisé l'outil WhatsApp pour pouvoir mieux gérer la réservation du matériel, le suivi de l'entretien, etc. Du coup, voilà, il y a des choses qui peuvent se faire à partir de ce diagnostic-là. Donc, en fait, l'idée, c'est soit vous êtes à distance et vous avez donc ce fichier participatif où, en fait, chaque personne va remplir ses réponses et ça va sortir derrière directement le graphe. Soit vous pouvez le faire en présentiel, vous imprimez cette feuille-là, et en fait, à côté, vous aurez à disposition une toile, un graphe en toile qui se remplit à la main et on arrive au même résultat. Et ça permet donc à la fois d'identifier le besoin, mais surtout que les agriculteurs, membres du collectif, se saisissent eux-mêmes du besoin. Voilà au niveau des outils. Eh bien, Colline et Noélie, je vous remercie pour cette présentation. Si je retourne sur le Trello, vous avez aussi d'autres éléments. Vous avez notamment une colonne qui présente plusieurs tutos. Donc, par exemple, sur Klaxoon, vous allez avoir plusieurs tutos pour créer des activités Klaxoon comme on a fait ce matin, comme on va faire cet après-midi. Sur WhatsApp, comment on crée une discussion, comment on gère les notifications, des choses comme ça. Ce sont des tutos vidéo accessibles via YouTube. Ensuite, vous avez « Ils l'ont fait ». Donc là, ça va être des vidéos témoignages des différents groupes qui ont testé des outils dans le projet. Donc pour l'instant, vous avez un témoignage qui est disponible et vous allez voir être publié au fur et à mesure d'autres témoignages de groupes du projet. Et puis, l'avant-dernière colonne, ce sont les informations sur la formation que l'on a co-construit dans le cadre du projet, puisque c'était notamment un des objectifs du projet. Et pour vous présenter cette formation, je vais laisser la parole à Ambroise. Voilà, j'ouvre mon micro. Ouais, je vais laisser aussi afficher le slide. Hop, voilà. Donc effectivement, ce qu'on a constaté dans le projet, et Aurélie l'a dit tout à l'heure, c'est que l'animation 2.0, enfin l'évolution des usages pour avoir des groupes qui utilisent des outils numériques à leur service, c'est une question d'outils, mais c'est pas qu'une question d'outils. Il y a une question, effectivement, on disait d'accompagnement, de construire les règles de fonctionnement avec le groupe, et c'est effectivement une évolution du métier de l'animateur. Donc nous, ce qu'on a identifié en termes de quelque part compétences à acquérir du côté des animateurs, c'est maîtriser un certain nombre d'outils et de méthodes. Il ne s'agit pas forcément de maîtriser tous les outils, mais peut-être on a identifié différentes catégories, au moins peut-être un outil par catégorie qu'on puisse proposer au collectif quand c'est besoin, en fonction de leurs besoins. Et puis c'est aussi savoir alterner le présentiel et le digital. Bon, voilà, si on l'avait pas suffisamment dit ce matin, le numérique ne doit surtout pas remplacer le présentiel, mais bien être au service, en tout cas pour des collectifs qui sont structurés initialement
autour du présentiel au service de la dynamique globale. Et finalement, c'est aussi savoir varier les médias avec des fois des séquences à distance, des fois des séquences sur le terrain, et puis aussi voilà, préparer peut-être des réunions en digital pour qu'elles soient plus efficaces, valoriser le temps en présentiel. Voilà, donc c'est aussi savoir construire finalement des démarches d'animation mixte, présentielle et digitale. Et puis c'est aussi acquérir la posture nécessaire à l'animation digitale. Effectivement, quand on est animateur en groupe, on peut être formé à l'animation, formuler, à écouter, à donner la parole. Et ces questions, elles se posent aussi en numérique, notamment pour les outils d'échange instantané. Voilà, comment est-ce qu'on relance l'animation, comment est-ce qu'on joue le rôle aussi peut-être d'experts techniques des fois, quand il y a différents sujets qui sont amenés avec différents positionnements, si on a amené une expertise technique, comment on l'amène sans heurter. Voilà. Donc pour répondre à ces différentes problématiques, on a mis en place une formation là qui est actuellement en test c'est une formation qui est mixte, présentielle et digitale, avec 4 séquences à distance, c'est des séquences de 2 heures. La première séquence est autour de l'adéquation outils-besoins. Donc on va retravailler un peu et approfondir les éléments qu'on a pu vous approfondir ce matin. La deuxième séquence est consacrée à comment est-ce qu'on anime à distance, quand, comment, avec quels outils. Là, pareil, l'idée, c'est d'accompagner les animateurs dans la construction de séquences pédagogiques de séquences d'animation qui pourront remettre en place aussi avec leur groupe. La troisième séquence autour de comment échanger, se coordonner entre les réunions, avec la question justement des plateformes collaboratives et outils d'échange instantané. Quels besoins, comment les mettre en place. Et puis la quatrième séquence autour de comment se lancer avec effectivement le partage de bonnes pratiques, l'échange aussi entre animateurs et puis toutes les bonnes pratiques qu'Aurélie a pu présenter tout à l'heure pour justement être efficace dans le lancement de l'outil. Et enfin, il y a une dernière journée qui est en présentiel, où là, l'idée, c'est de valoriser justement l'échange entre les personnes et où chaque animateur vient construire avec les autres animateurs des séquences d'animation mixtes, présentielles et digitales. Le petit plus de la formation, c'est effectivement la participation à une communauté d'échange de pratiques entre animateurs, alors à distance à travers les visios, en présentiel avec la réunion, et puis on propose aussi d'utiliser une plateforme d'échange entre animateurs, en l'occurrence, pour maintenir le lien et mettre en pratique aussi ces outils à travers la formation. Voilà. Merci beaucoup, Ambroise. Alors d'ailleurs, dans les participants, il y a notamment un des bénéficiaires de la formation, Nicolas, qui a pris la parole tout à l'heure, qui est en ce moment formé, puisque la session, donc les 4 sessions de 2 heures, c'est une session par semaine, et ça a commencé il y a 15 jours. Cette semaine, c'était la 2e semaine de formation. Donc voilà, et ça se finira en juin. Donc si jamais la formation pouvait vous intéresser, ou si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées, vous pouvez directement soit revenir vers nous, soit dans le Trello, il y a des contacts. Voilà. J'en ai fini sur la présentation des ressources. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ces éléments? Alors, dans le chat, oui, bien sûr. Alors, peut-on diffuser toutes ces ressources à nos collègues? Oui, ce sont bien des ressources qui seront diffusables, utilisables partout, qui sont, vous pouvez les diffuser. La condition à leur utilisation, ce n'était pas la participation à la journée d'aujourd'hui, c'est vraiment une diffusion large. Alors du coup, il vous suffit de cliquer sur ce lien. Alors, le lien, vous l'aurez à la fin de la journée, mais là, dans le lien que je vous partage dans le chat, normalement, quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur le Trello en question. C'est un Trello qui est public, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de compte, il n'y a pas besoin, pour accéder à ce Trello-là, pour le modifier, il y aurait besoin d'un compte, mais juste pour accéder et cliquer sur les différentes ressources, vous pouvez y accéder sans compte.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, du coup, si, enfin, moi j'avais éventuellement, Hélène, pardon, ma caméra est coupée. Déjà, merci et bravo hein, pour tout ce travail parce que je pense que ça répond vraiment à des besoins très opérationnels et très concrets. Moi, je m'interrogeais en fait sur la spécificité du monde agricole. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que ce que vous produisez, en fait, ça peut servir à tout le monde. Je dirais, finalement, peu importe le domaine, le contexte, etc. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous aviez identifié ou est-ce qu'il y a une spécificité du fait qu'on s'interroge dans un contexte agricole et peut-être encore plus d'agroécologie? Est-ce que du coup, il y a des messages particuliers, une manière, enfin voilà, est-ce que ce contexte-là implique ou est-ce que finalement, cette boîte à outils et toutes vos conclusions peuvent s'appliquer quel que soit le domaine et sans un objectif derrière éventuellement d'agroécologie? Alors, est-ce qu'il y a des... Je vais commencer un élément de réponse et après, je laisserai la parole aux partenaires. Vous n'hésitez pas à compléter. Par rapport aux spécificités, en fait, il y a des choses qui peuvent être plutôt générales à... Il y a beaucoup de choses qui sont générales à plusieurs domaines. Enfin, à partir du moment où on est dans du coopératif, que ce soit agricole ou autre. Après, il y a quand même certaines spécificités. Par exemple, le fait qu'on est sur des outils qui peuvent être utilisés en extérieur. Donc ça, c'est des spécificités qui peuvent exister. Après, il y a aussi des outils qui sont très spécifiques à un domaine agricole particulier. Par exemple, tout ce qui est outils de réservation de matériel, etc. Là, on va être spécifique, par exemple, des outils spécifiques du réseau CUMA. Donc oui, il peut y avoir des spécificités et il y a des choses aussi qui peuvent être générales. Est-ce qu'il y a des compléments de la part des partenaires? Ouais, moi, je veux bien faire un petit complément par rapport à ça. Nous, alors, je prends un peu ma casquette agriculture pour le coup. Ce qu'on a pu constater en échangeant avec des collectifs, notamment par exemple tout ce qui est groupe d'échange de pratiques. Ce matin, on parlait de 3 typologies de groupes qui ont quand même des spécificités dans l'échange, c'est que là, ils échangent sur du partage d'expériences. Avec des enjeux de capitalisation. Et ça, c'est quand même une spécificité, je dirais, qu'on retrouve pas en tout cas, qu'on retrouve pas systématiquement comme un besoin. Enfin, ça va plus loin que le simple besoin de coordination. Et en fait, ces groupes, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent aller jusqu'à mettre en place des expérimentations participatives, avec ou organiser des observatoires participatifs, des besoins de remontée de données en fait sur les pratiques agricoles. Le concept, il est tout simple, hein, c'est que tout seul dans son coin, il faut 20 saisons de blé pour avoir 20 expériences. Si on est 20 sur un an, on a un retour d'expérience. Et donc là, il y a des besoins quand même spécifiques ici autour d'outils pour faciliter la remontée des données, la capitalisation des expériences, voire aller même jusqu'à l'organisation et le suivi d'expérimentations participatives. Donc voilà, nous, c'est des choses qu'on a identifiées, qu'on propose sur un équipe. Merci. Merci Ambroise. Il y avait Noélie, j'ai vu que tu avais allumé ton micro, je ne sais pas si tu voulais réagir. Oui, non, c'était plus un complément. Je pense que la grande différence, c'est par rapport au public qui est visé par rapport à certains autres secteurs. L'agriculture de groupe, c'est spécifique dans le sens où les agriculteurs, ça va pas être des interlocuteurs qui sont toujours derrière un bureau, derrière un écran. Et je pense que le besoin d'accompagnement dans la mise en place d'un outil, il est d'autant plus fort par rapport à des personnes qu'on pourrait solliciter, je sais pas, nous, dans nos organisations, quand on essaye de lancer un outil ou de mettre en place un projet, on envoie un lien à tout le monde clique dessus, ça se fait plus ou moins bien, mais il n'y a pas forcément d'étape d'accompagnement. S'il y a des gens qui sont perdus en route, parfois c'est un peu tant pis. Et en fait, je pense, les groupements d'agriculteurs, l'enjeu, c'est vraiment d'arriver c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à faire adhérer l'ensemble des participants au projet et aux besoins pour qu'ils s'identifient assez pour pouvoir après partager et prendre en main en fait l'outil. Je pense que c'est peut-être là qui est la grosse différence. Après, c'est vrai que dans l'ensemble du projet, tout ce qui a été produit, c'est des grandes étapes de mise en place et d'appropriation qui sont valables dans tous les secteurs, mais c'est peut-être le public visé qui fait qu'il y a une petite différence par rapport à d'autres secteurs d'activité.